On reste à 200 km, 250 km de Kiev pour retrouver Gulliver Krag, notre correspondant dans la région. Gulliver, est-ce que vous avez encore accès aux communications? Que sait-on de cette frappe russe sur la tour de télévision de Kiev? On sait ce que le ministère de l'Intérieur a confirmé, surtout à savoir que la tour a bel et bien été frappée et qu'à cause de cela, le signal allait être interrompu, mais ils ont assuré qu'ils ont d'autres moyens de transmission pour les télévisions ukrainiennes et que donc bientôt le signal devrait être rétabli. On attend de voir si cela va fonctionner. Et je ne sais pas si c'est lié à ce qui se passe avec les combats, mais depuis 2 jours, j'ai nettement plus de problèmes avec Internet qu'on avait jusqu'ici dans ce village, mais cela peut être aussi dû au fait qu'il y a plus de monde dans les villages, dans ces campagnes qu'il n'avait avant à cause du fait que tellement de gens ont fui les grandes villes. Gulliver, on est au 6e jour du conflit. Où en sont les combats pour l'instant à cette frontière avec la Russie? Ce n'est pas uniquement à la frontière maintenant qu'il y a des combats. Il y a des incursions russes dans le sud de l'Ukraine avec la ville de Kherson, ville stratégique qui est à la débouchée du fleuve Dniepr que les Russes visiblement veulent prendre. Ils essaient aussi d'encercler et de prendre la ville de Mariupol. Ils ont avancé vers Mariupol depuis l'ouest en prenant l'autre plus grand port sur la mer d'Azov, Berdiansk. On a vu une vidéo hier impressionnante de citoyens de Berdiansk sous occupation qui chantaient, qui disaient aux soldats russes de partir, mais il reste seulement quelques kilomètres, vraiment quelques dizaines de kilomètres pour arriver à Mariupol en venant depuis l'ouest. Et depuis l'est, Mariupol était déjà pratiquement sur la ligne de front avec les forces russes juste de l'autre côté dans l'enclave séparatiste que la Russie contrôle depuis 2014 à Donetsk. Donc il y a ces cibles-là au sud. Au nord, Kharkiv a été très sévèrement bombardé aujourd'hui. Je pense que beaucoup de gens ont vu les images. Il y a beaucoup de civils qui sont morts. Je pense qu'on ne soulignera jamais assez que Kharkiv est une ville russophone. C'est la plus grande ville russophone de l'Ukraine. Comme quoi la prétention de Vladimir Poutine de vouloir protéger les russophones d'Ukraine s'avère avec ce bombardement de Kharkiv complètement. S'il y avait encore quelqu'un pour le croire, je pense que c'est vraiment la preuve qu'il n'en est rien. Et Kiev, qui est encore sous les bombes, je reçois les tirs d'artillerie plutôt, je reçois sur mon application mobile tout le temps des alertes à la bombe, comme quoi les sirènes sonnent à Kiev, parce que j'ai une appli comme habitant de Kiev, qui en temps normal sert à des choses bien plus quotidiennes que de devoir aller se réfugier dans des abris.